Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Ce soir, nous allons parler du phénomène de l'immigration clandestine ou la harga. Nous allons aborder les causes de ce phénomène qui touche pratiquement aujourd'hui toutes les franges de la société, chômeurs, fonctionnaires, étudiants, hommes d'affaires, voire même des enfants de ministres aujourd'hui qui se trouvent dans l'Hexagone en situation irrégulière. Pourquoi tout ce beau monde quitte l'Algérie pour gagner l'Europe et autres continents? C'est la question que nous allons poser à nos invités et bien d'autres. À tout de suite. Pour en parler ce soir avec moi ici sur le plateau, Monsieur Ait Mokhtar Omar. Vous êtes militant politique. Monsieur Ait Mokhtar, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Adel et bonsoir Abdelkrim, c'est l'invité du jour, et bonsoir aux auditeurs d'Al Magharibi. Merci, Monsieur Ait Mokhtar. Et depuis l'Algérie, le journaliste et militant démocrate Abdelkrim Zrilesh, bonsoir. Bonsoir mon ami, bonsoir Adel, bonsoir à M. Aït Moussar et bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs. Merci, Monsieur Zrilesh. Omar Ait Mokhtar, ce phénomène de la harga, on en parle à chaque fois. Même sur ce plateau, on organise souvent des émissions sur ce phénomène, mais c'est un phénomène qui est en nette progression. Ça ne recule pas. Pourquoi, selon vous, les Algériens quittent leur pays aujourd'hui? Avant de commencer, d'abord, je salue le courage de Abdelkrim, même si nous sommes différents quelquefois, mais j'admire son courage parce que ce n'est pas facile aujourd'hui de s'exprimer à partir du pays, à partir de l'Algérie. Donc, je l'admire, voilà, je le salue. Autrement, le sujet du jour, c'est la harga, donc ça vient de la malvie, automatiquement. Tout est fermé, un jeune ne peut pas... On a tué l'espoir. Maintenant, on l'enterre avec cette Algérie nouvelle, on l'enterre. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on transforme l'échec, on transforme l'échec en une victoire. Quand on parle de la communauté algérienne de l'étranger, 5-6 millions, le Djali, un par un, quand on parle des médecins, les médecins algériens à l'étranger, un par un, ces médecins ont fui le pays. Ils sont humiliés un par un à refaire leur cursus universitaire pour réussir. Il faut 10-15 ans pour reprendre vie ici en France. Et après, on vient les exploiter. On envoie les éribis. C'est-à-dire, on est contre à ce que cette communauté s'organise. On veut la contrôler. On envoie la mosquée de Paris, on envoie les consulats, les éribis, tout ça, pour contrôler encore davantage cette communauté algérienne d'étrangers. Donc, la harga devient une nécessité. Quand Macron a été en Algérie, il a dit que le visa n'est pas un projet de société. Oui. N'est pas un projet d'avenir, pardon. Un projet d'avenir. Malheureusement, il devient un projet d'avenir. La malvie, c'est un jeune... tout à l'heure... Comment ça, la malvie? Mais il y a aussi des entrepreneurs qui quittent, ceux qui gagnent très bien leur vie en Algérie et quittent aujourd'hui. C'est une petite minorité. D'abord, il faut être... ce n'est pas parce que vous êtes ingénieur que vous avez un travail d'ingénieur dans votre spécialité. Non, c'est un parcours d'un combattant pour trouver une place dans ces entreprises que tu vois ici. Hein. Sinon, il faut être algérois. Est-ce que l'Algérie, c'est Alger, fils de machin, truc et tout ça, il y a les ambassades, il y a le port, l'aéroport, tout ça, on arrive à s'en sortir. Parle-moi des jeunes. Fils de pas algérois. Non, attends. L'Algérie, ce n'est pas Alger. Oui, ça c'est sûr. Moi, j'ai fait toute l'Algérie. Allez voir les jeunes à Tiaret, à Timimoun, à Al-Oued. C'est l'homme primitif. Malheureusement, un jeune, surtout quand il s'agit d'une jeune fille. Une jeune fille qui va se surpasser pour avoir un diplôme
à l'Oued ou à Timimoun, qu'est-ce qu'elle va faire? Rien. Donc, surtout les garçons, ils fuient. Maintenant, c'est des familles qui fuient pour cause médicale. Quand ils sont malades, ils risquent leur vie dans une embarcation de fortune. Et on continue à dire ça va, alhamdoulilah, et tout ça. C'est la malgouvernance, c'est l'échec politique qui fait ça. Autrement, un grand pays avec un peuple pauvre, un pays qui ramène des montants par avion, un pays, il s'addaq les hélicoptères, sadaqat les hélicoptères au Niger. On n'a jamais vu, je n'ai jamais pensé à ce que l'Algérie arrive à ce point. Et puis, quand tu dis la vérité, tu deviens l'ennemi de l'Algérie. Maintenant, c'est les sionistes qui m'ont dit de dire ce que je suis en train de dire, c'est le Marzen, c'est je ne sais qui, c'est moi qui pense ça et c'est une vérité. Il n'y a pas un plateau comme ça où on peut s'exprimer en Algérie. Il faut dire que tu es bon ami, tu es bon, il a des projets et tout ça, machin. Là, tu passes. Si tu dis que je ne suis pas d'accord avec... Tiens, parlons de Garage Millet. Faisons un débat sur Garage Millet. Moi, je veux bien si c'est un projet d'avenir exceptionnel et tout ça. La réponse, c'est non, c'est faux, ce n'est pas ça. Mais l'expert qui a dit 2 mots sur Garage Millet, la faisabilité de ce projet, eh bien, il se retrouve en tôle. Donc, des journalistes en tôle. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Merci, Monsieur Et Mokhtar. Abdelkarim Zghilish, pourquoi en fait certains jeunes préfèrent aujourd'hui risquer leur vie en mer plutôt que de rester en Algérie? Ben, avant toute chose, je vais rassurer notre ami Aït Mokhtar, je ne pense pas qu'on soit aussi différent que cela, mon ami, hein. Je ne pense pas qu'on soit aussi différent que cela. Bon, si on revient à notre sujet qui est l'immigration, Adel, je ne pense pas qu'on pourrait, si on parle d'immigration entre l'Afrique du Nord et l'Europe, on ne pourrait pas se limiter au cas de l'Algérie. Tu sais, moi, j'essaie toujours de rester pragmatique et probant dans mes propos. Parce que il faut regarder. Pardon? Allez-y, allez-y, allez-y. Il faut regarder l'immigration irrégulière, pas entre l'Algérie et l'Europe et seulement, hein. C'est entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Voilà, la question, elle est beaucoup plus large. Non pas seulement comme une question migratoire, mais actuellement, c'est devenu réellement une question géopolitique. Elle est devenue un instrument de négociation entre Bruxelles, entre l'Europe et entre les États du Maghreb. Tout à Au fait. même titre que au même titre que l'énergie, le commerce, la collaboration antiterroriste. Tu vois, la question de l'immigration, pardon? Avant qu'il ne devienne une question de monnaie d'échange, c'est d'abord des causes qui laissent les gens partir, quitter leur pays, quitter leur terre. Oui, 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 non, c'est clair, on n'est pas encore arrivé là. Je viens à peine de commencer mon intervention, c'est certain, je vais en arriver là, c'est évident. Mais la question de l'immigration en elle-même, elle est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on ne peut pas limiter cette question-là, parce que de l'autre côté, on est en train de parler de l'Europe. On ne peut pas limiter de ce côté-ci de la Méditerranée cette question-là à l'Algérie. Pour l'Union européenne, cela transforme les pays du Maghreb en une sorte de première ligne de frontière externe à l'espace Schengen. Des lignes extérieures de sa ligne de sa politique migratoire. La Commission européenne considère d'ailleurs l'Algérie, le Maroc et la Tunisie comme des partenaires de son voisinage méridional. Tout à fait. Et également, elle finance des programmes de lutte contre le hijra al-Ghernedami, al-Harga, comme on dit vulgairement, beaucoup plus en Tunisie qu'autre part, mais elle finance quand même cela. Pour être clair, c'est là où commence le véritable enjeu géopolitique. L'épisode de CETA, ce qui s'est passé au Maroc en août 2026. On a remarqué aisément la spectaculaire des dizaines de milliers de personnes ont tenté de rejoindre l'esclave espagnol. Ça a provoqué un problème au sein même de l'Union européenne. Ça a dépassé l'Espagne. Le problème est devenu un problème européen. Mais ça a démontré
modification brutale du contrôle de la frontière marocaine pouvait produire immédiatement une crise européenne. La Méditerranée est devenue un espace de négociation et de rapport de force entre l'Europe et le Maghreb. Tout à fait. L'immigration en elle-même est devenue une monnaie d'échange géopolitique au même titre que l'énergie, le commerce, ce que je disais tout à l'heure. Mais si maintenant tu veux qu'on revienne à l'Algérie, notre sujet principal, c'est l'Algérie. La société algérienne, mon ami, parce que tu sais, moi je fais un exercice dont tout ce que j'essaie de rapporter comme analyse, comme propos, comme point de vue, comme vision, j'essaie de faire en sorte, pardon, pardon, j'essaie de faire en sorte que mes propos démarrent de. Ça ne veut pas raccrocher. Pardon, désolé, hein. Voilà, j'ai raccroché. J'essaie de faire en sorte que mes propos partent toujours d'une étude de cas, réellement, d'études de cas du terrain algérien, de statistiques. Je peux te promettre que chaque fois que je sors à Constantine ou en dehors de Constantine et que je rencontre des jeunes Algériens, je peux te promettre que je leur pose la question. Si vous avez l'occasion de partir là maintenant, tout de suite, vers l'Europe, est-ce que vous partez? Je peux te dire que 9 sur 10 me disent si je peux partir là maintenant, tout de suite, je vais partir tout de suite. Et je n'avance pas ces propos-là en l'air. Je fais des études de terrain pratiquement chaque fois que j'ai l'occasion de sortir dehors. Sauf que la société algérienne perçoit le phénomène de la harga actuellement, l'immigration irrégulière, elle le perçoit comme une solution. Ce n'est pas un problème pour la société. Quand je dis la société, c'est-à-dire dans son intelligence collective. Je ne vais pas dire les parents, parce que les parents, ils ont peur pour leurs enfants. Mais la société, dans son intelligence collective, perçoit le harga, la migration irrégulière, comme une solution, pas comme un problème. Et pire, je vais terminer sur ça pour ne pas monopoliser la discussion. Et pire, les décès qui résultent de ce phénomène. Les décès socialement sont acceptés. Je te dis comment, véritablement, sont acceptés comme si c'était des accidents de travail. الناس اللي يموتوا في البحر اجتماعيا في المجتمع اصبح هذا الموت هذا في البحر مقبول كحوادث عمل des accidents de travail. Sociétalement, c'est accepté à peu près de ce point de vue-là. C'est terrible, Voilà, c'est terrible. Bien sûr, c'est terrible. C'est terrible. Mais vous dites interroger 9 sur 10 des jeunes Algériens dans la rue préfèrent aller de suite en Europe, quitter leur pays. Est-ce qu'ils vous disent les causes qui les poussent justement à dire ça? Quelles sont les causes? Est-ce que c'est le chômage et les difficultés économiques qui sont réellement la première cause? Tu sais, ça dépend là. La question, je ne voudrais pas donner une réponse péjorative. La question, quelles sont les causes? Je peux te donner une raison et à toi de l'accepter ou de l'analyser aussi. Hein. Il faut comprendre ça. Certainement, c'est évident que la malvie, le chômage, le manque de perspective, l'état sécuritaire du pays, les jeunes, ils remarquent d'autres jeunes qui connaissent, ils font des vidéos sur TikTok, ils se retrouvent en prison. Ils remarquent aussi, les jeunes, ça. L'état général du pays, le manque de, je dirais, تسقيف الطموحات le manque de liberté d'une certaine manière aussi adossé aux conditions sociales, aux conditions du pays. Mais il y a aussi d'un autre côté ce que les jeunes voient à travers les réseaux sociaux, comment les autres jeunes de leur âge vivent autre part aussi. Ça a un énorme impact psychologique. Des jeunes qui voient leur voisin qui est parti, ça fait 1 mois ou 2 mois, comme je ne vais pas rentrer dans les détails moi, mais qui est en train de montrer Paris, Londres, Berlin, ou Paris, Londres, Berlin, ou Québec, ou Genève, ou là où il se trouve. Et le jeune homme le regarde à partir de n'importe où en Algérie pour ne pas vexer les gens. Donc, il y a aussi cet aspect psychologique. Il y a de plus en plus de personnes qui partent. Et toutes ces personnes-là qui partent, elles renvoient une image
de leur arrivée, de leur situation. Donc, il y a de plus en plus d'images qui viennent d'Europe et d'autre part vers la jeunesse algérienne, et ça influe psychologiquement sur cette jeunesse-là, qui voit comment un jeune homme ou une demoiselle de 20 ans ou de 22 ans, il voit un autre jeune homme de son âge, et comment il vit, dans une ville ou dans une capitale ou dans un pays européen. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Bien sûr, c'est évident qu'en parallèle, le chômage, la malvie, le manque de liberté, la répression, le dart joue un rôle énorme. Il y a ça aussi. La pression. Non, il n'y a pas la pression. C'est-à-dire les dignitaires du pouvoir. Moi, j'ai un chiffre qui fait froid dans le dos. Il y a plus de 3000 entre anciens ministres, anciens députés, anciens sénateurs algériens qui sont installés en Europe, en France en général, parce que c'est la France, le sud de la France surtout, qui sont là. D'où est-ce que vous tenez ce chiffre? Voilà, le chiffre m'a été donné par les Français, du ministère de l'Intérieur. Au temps de Rotaillot, ils ont les chiffres, ils savent qui est qui. Regardez, les anciens sénateurs, les anciens députés, les anciens ministres sont tous installés, plus de 3000 sont installés ici, leurs enfants bien évidemment. Et les enfants des dignitaires du pouvoir, ils ont des passeports diplomatiques. Ils ont tous au moins une résidence dans un pays européen. Donc les gens, leurs voisins, leurs copains savent qu'ils vivent ici en réalité. Ils vivent en Europe, en Italie, en Espagne, en Belgique, en tout cas en Europe. Donc ça fait rêver tout ça. Pourquoi toi, pas moi? Pourquoi toi, tu travailles en Belgique, en Allemagne et pas moi? Je parle des gens qui sont à l'université. Tout le monde se connaît. Les universités, les ingénieurs, ils finissent par se connaître. Les enfants des dignitaires algériens sont tous partis. Ils ne travaillent pas là-bas. Ils ont leurs entreprises à leur père, à leur mère, je ne sais qui. Ça, c'est des machines à sous pour eux. Ils ne vivent pas là-bas. Maintenant, j'ai envie d'évoquer quelque chose. C'est quand on passe dans des quartiers défavorisés. Pas que Barbès, Ouazzam à Lille, Barbès à Paris, Place du Pont à Lyon, Corbenzens, la rue du Bon Pasteur à Marseille, tu vas trouver des jeunes Algériens de 14 à 25 ans, 30 ans, en train de vendre des cigarettes, de plonger dans la délinquance et tout ça. Que font les consulats d'Alger? Que font les autorités de la mafiocratie d'Alger? Rien du tout. Ils attendent à ce que quelqu'un réussisse pour te dire machin truc. Alors, si tu prends médecin par médecin, ingénieur par ingénieur, tous les gens qui ont réussi, il va te dire j'ai acheté un visa, j'ai fait un mariage à blanc. C'est des parcours de combattants. Une fois qu'il a réussi, il est pris au piège aussi par ce pouvoir. Il va des érudits qui vont les rassembler dans des grands hôtels, la mosquée de Paris qui va les inviter pour dire on a des savants, on a je ne sais qui. Et avant que j'oublie, cette commission des savants, je ne sais quoi, d'Algériens de la diaspora. Les scientifiques, le Conseil supérieur des scientifiques des Algériens, ça c'est une insulte à l'adresse des Algériens. C'est insulter l'intelligence des Algériens. Par contre, ceux qui ont accepté de venir avec Tebboune, ils ont tous quitté le pays. Par contre, politique. Depuis, on n'a rien vu. Hein. Attendez, non. Mais parce que c'est une propagande, c'est juste pour la façade. Par contre, ces gens-là, ces scientifiques qui ont réussi, grâce aux États-Unis, grâce à la France, grâce au pays donc d'accueil, ils cautionnent la dictature. Parce que Tebboune voulait juste avoir une image avec, comment il s'appelle, Zerhouni, médecin, je ne sais pas quoi, aux États-Unis, ou je ne sais qui. Ces gens-là cautionnent la dictature, savent qu'il y a des emprisonnements arbitraires, il y a des arrestations, des ISTN, chose qui n'est pas... Donc, par contre, ces scientifiques, je sais qu'ils ont des copains
américains, français, anglais, tout ça, ils vont leur dire, mais vous êtes dans une dictature. Mais on ne sait pas encore, est-ce que ces médecins ont adhéré à cette démarche ou pas? Mais on a vu des images de Tebboune, il a créé un conseil supérieur scientifique. Il y a une annonce pour la création du Conseil national scientifique. Moi, j'ai vu à Alger des personnes qui ont réussi plus ou moins. Voilà, donc ils ont... Il y a l'annonce. Non, mais On non, n'a non, pas mais- vu de médecins qui ont, On a- d'intellectuels, de savants algériens établis à l'étranger qui ont adhéré. Intellectuel, il faut oublier ce mot. Intellectuel, ça ne veut pas dire savoir les écrire. Non, non, regarde. Tebboune a rassemblé une dizaine de personnes pour lancer ce projet. C'est comme si c'était une découverte des scientifiques algériens de la diaspora, alors qu'il faut dire un conseil supérieur des scientifiques algériens tout court. Que tu vives aux États-Unis ou en Algérie, c'est la même chose. Dieu sait qu'en Algérie, moi je n'insulte pas l'intelligence du peuple algérien. C'est-à-dire en Algérie, il y a des gens valables, des ingénieurs qui peuvent relever le défi autant qu'un ingénieur, c'est un ingénieur. Un médecin, c'est un médecin. Un médecin, c'est quelqu'un qui connaît le corps humain. Donc, qu'il soit à Alger ou à Tataouine-les-Ouaves, c'est la même chose. Un médecin, c'est un médecin. Pour moi, il y a de très bons médecins en Algérie. Pourquoi prendre un médecin qui a réussi aux États-Unis pour dire on va créer un conseil de scientifique Pourquoi Parce que Tebboune et son régime qui a perdu la boussole, il a juste envie d'utiliser cette façade. C'est une façade, c'est se moquer du peuple et insulter au passage les gens qui sont restés là-bas. Donc tout ça, ça pousse les gens à partir. Ça pousse les gens. Qui part d'abord? D'abord la jeunesse. C'est très grave parce que il n'y a aucun espoir. Les parents eux-mêmes, les parents qui poussent leurs enfants à immigrer, les parents qui rassemblent l'argent pour payer le salaire et tout ça. Mais où va-t-on? Par contre, nous sommes en train de regarder faire. Nous sommes en train de cautionner par notre silence. C'est ça le problème. Où sont ces scientifiques? Où sont ces intellectuels qui peuvent dire un jour, ça suffit, nous sommes... Avant, il y avait la fuite des cerveaux, on le sait. Maintenant, c'est la fuite de tous ceux qui peuvent partir. Tous ceux qui peuvent Tous partir. ceux qui peuvent. Alors, mais le problème, ceux qui ont de l'argent, ce qu'on appelle les riches peut-être, non, des gens qui ont des sous, ils partent. Ils ont peur qu'ils soient rattrapés par la justice. On peut inventer une affaire pour t'enlever ton bien. Voilà le problème de l'Algérie. Nous sommes dans une dictature, dans une mafiocratie qui ne dit pas son nom. Il faut mettre un terme à cela. Il faut se lever tous ensemble. Moi, j'en ai marre de voir des gens s'attaquer mutuellement. Nous sommes là à pouvoir donner une proposition pour l'avenir, sauver ce qui peut être sauvé, l'avenir et le devenir du pays. Nous sommes mal, le pays va très mal. On le dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On va juste faire l'inventaire, les morts, on compte les morts en mer, on les enterre, on critique Tebboune. Mais Tebboune doit être destitué par l'armée et cette armée a la responsabilité de tout ce qui se passe. Le responsable, c'est l'armée, ce n'est pas Tebboune. Tebboune, c'est eux qui l'ont ramené. Il y en a marre de cautionner. On va passer toute notre vie comme ça. Si je vous donne mon parcours, moi, j'étais étudiant. Je suis parti. J'avais une formation de pilote, on me l'a volé. J'étais obligé de partir. Même maintenant, quand on a envie de dire ça suffit, eh bien, tu es poursuivi, même en France. Alors, je vais au consulat, on ne me fait pas mon passeport. Mais qu'est-ce qu'on me reproche? On me reproche de dire cette vérité. Je mets au défi quiconque à me contredire sur ce que je viens de dire. Et ça vient de moi, ni le Makhzen, ni sioniste, machin, n'est venu me souffler quelque chose à l'oreille. C'est ça que Tebboune doit comprendre. Il doit être destitué, soit le peuple a peur et tétanisé, mais qui peut le faire? Nous, moi, vous, il faut se lever, dire basta, ça suffit. Merci, M. Mortal. Revenons au sujet. On va regarder ensemble cette vidéo. Guarda lì, acqua, qua, acqua, quello facendo, guarda. Qui sono clandestini che stanno chissà arrivano da dove, adesso vogliono ovviamente essere aiutati, vogliono fare il motore è rotto e sta arrivando la scialuppa ad aiutarli e questi adesso seguono in crociera. Ma stai scherzando? Non ha la colonna di acciaio. No, non un cazzo di monegani. Brutto.
sarà a mangiare con la navettina. Ma stai scherzando? Ah, finita l'acqua, stanno... Ah. And you came from? من لول. No. What day you start? 25. Yes. What time you start to come? الويبة. What time? طرواشة. Okay. Your name, please. يونس. And you came from? from رويبة. Okay. Which day you start to come here? 3 days ago. How many days you are on the sea? To do the 2 jours. Okay. Hello. What is your name? Manali, And you came from? Algeria. How many days you are on the sea? مش معناتها Sea. Water. Water. How many days? 3 jours. 3 days. Abdul Latif. My name is Abdul Latif. Your name is Abdul Arif and you came from? Came from Algeria. How many days you are? Abdelkrim Zrilesh, on vient de voir une opération de sauvetage, même si d'autres ont disparu, selon Francisco José Clément, qui travaille sur la migration clandestine et qui accueille les migrants une fois arrivés sur les côtes espagnoles. Et l'image de l'Algérie dans tout ça, lorsqu'on voit des opérations de sauvetage d'Algériens qui risquent leur vie pour atteindre l'autre rive de la Méditerranée? Moi, personnellement, je suis convaincu que le régime algérien, comme le disait très bien notre ami, a totalement perdu cette boussole par rapport à l'image de l'Algérie. L'image de l'Algérie à l'international ne l'intéresse absolument pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment se maintenir, pas même par rapport aux images malheureuses qu'on vient de voir. Nous avons pris l'habitude, maintenant ça le malheur aussi également. Hein. Quelque part, je dis on a pris l'habitude, tellement on en voit, tellement des mamans avec des bébés, des vieilles dames, des vieux monsieur. Maintenant, ça touche toutes les catégories de la société, quel que soit l'âge, quelle que soit la profession, quel que soit le corps de métier du papa ou de la maman. C'est toute la société algérienne qui est en train, pas de partir, de fuir. C'est ça le mot. Les Algériens sont en train de fuir l'Algérie. Et c'est évident que ça a des répercussions Tout à fait, c'est tout, incroyables. juste quelques chiffres par rapport à tous ceux qui quittent aujourd'hui. En fait, rien qu'en 2025, c'est plus de 8300 étudiants algériens qui ont reçu un visa d'études pour venir étudier en France. C'est-à-dire rien que la France, rien que les visas d'études pour des étudiants désireux poursuivre leurs études en France. Le chiffre a été augmenté à peu près de 1200 par rapport à 2024. Donc si on fait les comptes, en 10 ans, on est à peu près à 100 000 étudiants qui quittent leur pays et les chances de les revoir retourner en Algérie sont vraiment minimes, puisqu'il existe des mécanismes aujourd'hui en France qui font qu'un étudiant, même s'il n'arrive pas à décrocher un travail dans son domaine d'études, il peut faire un changement de statut et devenir commerçant, par la suite avoir sa carte de 10 ans et se maintenir administrativement sur le sol français. C'est-à-dire tous ceux qui quittent le pays aujourd'hui, ce n'est pas dans l'objectif d'y retourner un jour. Et c'est une saignée quand même. Oui, c'est évident que très peu de personnes qui sont parties en Europe vont revenir, ça c'est évident. Là, vous me rappelez le rapport de l'agence qui j'ai perdu son nom, Fortex ou quelque chose comme ça, l'agence européenne, l'agence qui s'occupe de la surveillance des frontières. Frontex, voilà. Le dernier rapport, c'est-à-dire le dernier rapport, celui qui gérait la situation de l'année 2025. La présence des Algériens sans papier arrive en tête en Europe. Si je ne me trompe pas, c'était ça parmi les conclusions du rapport de 2025. Et voilà, même les chiffres parlent d'eux-mêmes. La situation devient, franchement, c'est pas qu'elle devient, ça fait assez longtemps. Vous savez, le régime algérien n'a plus aucune solution à proposer. Il ne trouve pas de solution. C'est pas qu'ils ne trouvent pas.
Ils n'ont aucune solution à proposer aux Algériens. Et parmi les conséquences directes du fin de cycle, parce que c'est réellement, c'est un régime qui arrive en fin de cycle. C'est justement cet état de la fuite des Algériens de l'Algérie. On dirait que l'Algérie est en guerre. On dirait que l'Algérie est en état de guerre pour pouvoir rivaliser avec des chiffres d'autres pays qui sont effectivement en situation de guerre. Pour que les Algériens soient en tête de liste des personnes qui fuient leur pays en Europe, il faut analyser politiquement et socialement ces informations-là. Comment peut-on expliquer que les Algériens arrivent en tête de liste par rapport à l'Ukraine qui est à côté, qui est en guerre, qui est un pays européen? Comment on peut expliquer ça? C'est pas possible. Donc, réellement, la situation en Algérie, elle est extrêmement sensible, elle est extrêmement grave, elle est elle est explosive, mais tout est fait pour tasser les choses, pour cacher les vérités, pour mentir aux Algériens eux-mêmes, pour falsifier la vérité, pour falsifier les données. Tout est fait pour que, à l'intérieur du pays et à l'international, on ne se rende pas compte de l'état catastrophique auquel le pays est arrivé. Pour que, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'immigration illégale, pour que l'immigration à partir des Algériens, à partir de l'Algérie, arrive à ces chiffres-là, et arrive à ce taux-là, et arrive à toucher quasiment toutes les CSP en Algérie, toutes les catégories socio-professionnelles. Exactement. Y compris, monsieur Zrilich, y compris en ce qui concerne les médecins algériens qui viennent travailler en France. Et aujourd'hui, ils représentent... Pas que les médecins, les informaticiens, les architectes. Tout à fait. Je parle des médecins parce que c'est très sensible en fait. Ils représentent 40% des praticiens qui ont été diplômés hors de l'Union européenne aujourd'hui en France. J'imagine tout simplement parce qu'on a les chiffres sur les médecins. Parce qu'on parle beaucoup de médecins parce qu'il y a ce qu'on appelle un déficit. Il y a un déficit de médecins, de praticiens en France spécialement. Mais je pense si on se met en sa table et on se penche plutôt sur les chiffres des informaticiens, par exemple, je suis certain qu'on va avoir les mêmes données. Je suis certain qu'on va avoir les mêmes données. Si on se penche également sur les chiffres d'autres corps de métier, je suis certain qu'on va... L'Algérie est en train de se vider. L'Algérie est en train de se vider. Nous, on le voit, ça, on le ressent. On le voit par nos relations, par nos amis, par nos contacts. Combien de personnes on connaît personnellement? Moi, personnellement, combien de jeunes couples, d'amis de l'université ou d'amis de mon âge, bien installés en Algérie, le monsieur travaille, sa femme, elle travaille, ils ont 2 enfants, ils ont un bel appartement, ils ont une belle voiture ou même 2 voitures. Ils sont stables, on peut dire qu'ils sont stables dans leur vie en Algérie. Ce n'est pas la catégorie défavorisée. Combien ont tout vendu pour partir? Combien? Le chiffre est incroyable. Merci, M. Zrilich. Restez avec nous. M. Zrilich dit que l'Algérie est en train de se vider, mais ce n'est pas ce que pense le ministre de l'Intérieur algérien. On va l'écouter. يعني نسبة الحمد لله نحن مجتمع مسلم مؤمن بالله سبحانه عز وجل. انتحار يعني حالات شاذة في المجتمع نتاعنا ما كانش، قليلة جدا. قوارب الموت في غالبية الأحيان. نحن نتابع هذا الملف هذا باهتمام كبير ونعمل على معالجته مع دول الجوار، سواء في الضفة السفلية أو العلوية للبحر الأبيض المتوسط. وانتم يعني راكم تشوفوا اللي باش في غالبية الأحيان ليس هو فقط الشباب الذي ليس له سكن أو ليس له عمل الذي يقوم بالعملية تاع ما يسمى الحركة. فالعديد من يعني حتى الأطفال القصر اليوم ولينا نشوفوا الظاهرة هذه يعني حتى عند الأطفال القصر من المفروض أنه ما فيه أي دافع يخليهم يقوموا بمثل هكذا عمل. وشفتوا يعني 7 قصور اللي توجهوا إلى إسبانيا منذ تقريبا 7 أو 8 أشهر. فنظن بلي باش يعني الظاهرة في حد ذاتها ما يمكنش يعني إرجاعها فقط إلى المشكل تاع السكن. نظن فيها العديد من الإشكاليات والعديد من الأمور التي
وجب علينا أن ندرسها ونتكفل بها. وفي غالبية الأحيان يعني شبابنا يظن باللي باش يعني في الضفة الأخرى توجد الجنة، ولهذا يعني في بعض الأحيان. ولكن كذلك ما أود أن أقول أن تراجع هذه الظاهرة في هذه السنوات الأخيرة يعني بصفة ملفتة. Ministre de l'Intérieur, elle dit que la migration clandestine est en net recul. Ce qui est faux, bien évidemment. Tu vois, l'un des facteurs aussi, c'est l'islamisme de l'État. Je ne parle pas d'islam, hein, parce qu'ils ne sont pas musulmans, ces gens-là. Ils mentent, ils utilisent l'islam pour mentir. C'est ça l'islamisme politique. C'est dont il parle Sayoud, qui ne devrait pas être ministre. Il est ministre parce que, mais Ahl-Dar, ce n'est pas par compétence. On sait ce qu'il a fait à Oran, on connaît son parcours, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai oublié un détail tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il y a plus de 3000 entre anciens députés, ministres algériens, députés, sénateurs qui sont installés en France et en Europe avec leur famille, mais le détail c'est qu'ils sont toujours payés en Algérie. C'est entre 50 à 80 millions pour un ministre et un sénateur. Ils sont toujours payés malgré qu'ils vivent en France. Ils sont installés avec leurs... Ils ont toujours leur entreprise. Les prêtres non familiaux, tout ça, c'est pas un problème. Donc ça, c'est ça la corruption, en fait, morale. On le sait. Leurs enfants qui vivent en Algérie, quand ils ont des copains, ils savent qu'ils sont installés en Europe. Donc ça c'est un appel d'air. Ça, Monsieur Jroles, je disais qu'ils ne trouveront pas de solution. Ce pouvoir ne cherche pas de solution. Il n'en trouvera jamais, bien évidemment. Son seul souci, c'est de se maintenir au pouvoir. Et puis l'image de l'Algérie ternie, mais ce n'est pas leur problème. Peut-être ils vont mettre ce pauvre peuple comme responsable de ce qui se passe. Je vois parfois, tiens, l'accident du bus, au lieu de dire que les lames de la suspension ont été tachées avec un fil de fer parce qu'ils ne trouvent pas la pièce détachée, alors on fait un truc, le chauffeur a consommé de la drogue et tout ça. Donc on oublie qu'il n'y a plus de pièces détachées, on ne peut pas acheter un bus en Algérie, on a fermé l'importation. Quand tu mets un résigue ministre, décideur, eh ben ça donne ça. Ça donne, on ne ferme pas l'importation. Aucun pays au monde ne peut fermer l'importation. Tu peux taxer au cas où, mais quand il y a un besoin, on ne taxe pas, c'est le contraire. Rizik, ça fait un siècle, je l'ai vu, je lui ai dit, il faut autoriser les bus de moins de 10 ans. Et j'ai la preuve que je lui ai dit, moins de 10 ans, un bus en Europe est valable ici. Non, eh bien, il faut garder les bus de 30 ans, sans pièces détachées, pour tuer des gens. C'est des assassinats. On assassine. C'est-à-dire, depuis 62, on fait la guerre au peuple algérien. Le peuple algérien, tous les 5 ans, il y a une crise. Tous les 10 ans, il y a une crise majeure. Parfois, on invente une affaire comme Khalifa pour leur faire les poches. Donc, quand on vole au peuple son épargne. Le colonialisme français ou les Turcs ne l'a pas fait. Ceux-là, ils l'ont fait. Quand ils font du mal, ils le font très bien. Quand la guerre contre le peuple algérien ne s'est pas arrêtée, on peut inventer une histoire. C'est unique au monde. Même quand tu es... Alors, quand on participe à un débat, comme ça, on te dit, ce que tu dis, c'est le Maroc qui t'a soufflé à l'oreille. Mais parce qu'il n'y a pas de débat en Algérie. D'ailleurs, je salue le courage de rares personnes comme Abdelkrim Zghaïchi et tout ça. Je veux bien que Abdelkrim Zghaïchi ait un débat avec ceux qui disent ça va très bien, alhamdoulilah et tout ça. Mais venez, donnez-nous les statistiques. C'est quoi ces morts en Méditerranée? C'est quoi ces jeunes? On peut les filmer dans tous les quartiers. Quel quartier? De Barbès, de Corbelzins, de Place du Pont à Lyon et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font ces jeunes? Alors, on sait qu'ils n'ont aucun avenir, ces gens-là. C'est des milliers. Ça fait mal au cœur quand on les voit vendre des cigarettes, plonger dans la délinquance. Que fait ce peuple? Il les a dégagés. En général, c'est les délinquants de là-bas qui ont fui. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc on ne fait rien pour les redresser, pour les orienter. Et un ministre comme Saïd qui te dit, Hamdoullah, Jannah, machin truc, il utilise encore.
Parce que quand ils veulent mentir, amadouiller le peuple, ils utilisent les versets coraniques, le Jannah, Macha, Hna Muslimin. Non, mais vous n'êtes pas musulmans parce que vous volez l'avenir des jeunes Algériens. C'est pas, vous n'êtes pas musulman. Un musulman ne vole pas l'avenir de quelqu'un. Ne fait pas les papiers en tant que ministre à son fils en France. Ce n'est pas normal. Les enfants vivent tous avec soit un passeport diplomatique, ils n'ont pas besoin de l'harga, les enfants d'eux, parce qu'il a un passeport diplomatique, il peut rester plus de 3 mois. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Donc, les enfants de ministres qui s'installent en France, oui, et ils ont des passe-droits dans l'administration française pour obtenir des titres de séjour. Vous savez, c'est un témoignage, je te l'avais dit tout à l'heure. Au consulat de Paris, il y a une cellule qui s'occupe directement avec la préfecture pour faire des papiers aux enfants d'eux. En général, ils viennent avec des passeports diplomatiques. Quand ils sont étudiants, ils ont une bourse, ça, c'est pas un problème. Bien sûr, les enfants d'eux, ils ont une bourse. C'est pas un enfant de Timimon ou de Tiarette qui va faire un dossier, rejeter, machin truc. Donc, eux, ils ont ça. Mais, donc, il y a un fil direct. Wallah, j'ai fait un scandale dans la salle d'attente de la préfecture de Paris pour dire c'est quoi ce contact direct pour faire des papiers aux enfants d'eux. Mais j'ai écrit au préfet de Paris, on s'entend. Mais les Algériens le savent. Nous sommes gouvernés par des voyous. C'est le mot, hein. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Parce que ce qu'ils font... Ça vous engage, le mot voyou, ça vous engage. Nous sommes gouvernés par des voyous, hacha les mestages. C'est la voyourie d'État. On n'a pas d'État. L'État, il faut le construire. L'État, c'est des institutions. L'État, ce n'est pas des personnes. L'État, on ne met pas ses copains et tout ça dans les... Tebboune gère le pays avec les procureurs et les wali. C'est lui la justice. C'est lui qui lance des projets. Alors qu'il y a des wilayas qui peuvent faire émerger un projet X ou Y au besoin. Non, ce n'est pas ce qui se passe. Et puis, nous avons aussi... Parce qu'en Algérie, il y a aussi des intellectuels. On n'insulte pas leur intelligence. Je vous assure que les responsables en Algérie sont tétanisés. Ils ne peuvent pas prendre une décision par peur d'aller en prison. Donc, et encore, même quand on ne prend pas de décision, donc le pays est bloqué, on a peur à ce qu'on leur colle une affaire. Très bien. Abdelkrim Zghilch a parlé de Frontex, justement. Et Frontex, rien que ce matin, a effectué une nouvelle recherche aérienne afin de tenter de localiser les 2 embarcations disparues qui se trouvent justement sur les côtes espagnoles. Et les 2 embarcations viennent de l'Algérie. On va écouter Tebboune parler des solutions à ce phénomène de harga. احنا نتمنى ان شاء الله الجزائر اللي بغينا نبنوها مع بعض الجزائر الجديده تخلي الانسان يحب يعيش في بلاده. ربما ما بين الحلول ما نضمنهاش 100%، ولكن نحاولوا ان تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعث شباب يمشي يفوت اسبوع ولا اسبوعين في البلاصه الفلانيه ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلادو. عمي تبون بقالها يا ربي 3 شهور وتموت. ان شاء الله مع بعض هاد الشباب هذا يلقى الخدمه ويلقى الوظائف نتاعو ويخلق لي ستارت اب نتاعو وتكون عنده البنكه الخاصه نتاعو. الشباب الجزائري حاسديننا فيه، حيويه نتاع الشباب هذا من كل دول معترفه به، ولازم الناس تخمم. لازم شوف لما تكون ظاهره اجتماعيه مثل هذه في الدول المتقدمه، اول من يتولاها هي المخرجين السينمائيين، هي الناس تفهم ويوري والمصير تاع فلان وفلان اللي حرق واللي ما حرقش وهذه 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 وهذه. هذا ملتزم. Abdelkrim Zghilch, on a vu Tebboune qui semble un peu dépassé par cette question, même si durant la campagne électorale pour son premier mandat, il était un petit peu pris par l'enthousiasme de trouver des solutions aux jeunes. Qu'en pensez-vous?
Non, franchement, mon ami, moi, je vais m'abstenir de répondre, plutôt de revenir sur ce que disait Monsieur le Président de l'État. Par contre, ce que je pourrais te dire, Yani, soyons un peu plus élevés que cela. Entre les États, l'immigration actuellement constitue réellement, c'est un moyen de pression politique. Tous les États sont conscients de ça. C'est probablement le point géopolitique le plus important. Un État situé sur une route migratoire comme l'Algérie, elle a deux sortes de migration. Elle a sa propre migration, c'est-à-dire l'Algérien en lui-même, et elle a l'immigration subsaharienne. L'Algérie est sur une route migratoire. Elle exporte de l'Algérien et elle exporte de l'Africain dans sa globalité. L'Algérien également est un Africain. C'est-à-dire elle exporte son autochtone et elle exporte ce qui vient de l'Afrique. Je dis, elle exporte en parenthèse. Hein. J'espère que c'est clair. Donc, un État qui se situe sur une route migratoire peut transformer son contrôle des frontières en capital diplomatique. Le mécanisme, il est simple. Si vous voulez que nous conditions davantage, si vous voulez, c'est-à-dire que nous, l'État algérien, si vous voulez que nous contrôlions davantage notre frontière, vous devez accepter de négocier avec nous sur d'autres dossiers plutôt. Parmi ces dossiers-là, bien sûr, certainement et évidemment, l'opposition algérienne. Donc, Monsieur Zrilech, donc vous pensez que les restrictions européennes en matière de visa contribuent indirectement à la migration irrégulière? Non. Certainement, ce nom n'est pas un nom catégorique, mais si on doit mettre ça en pourcentage, ce sera vraiment de l'infime. C'est vraiment de l'infime. Ce sera de l'ordre de, peut-être de 5%, de 10% peut-être. Parce que l'Algérien qui veut migrer, il va migrer d'une manière ou d'une autre. Les Algériens sont en train de fuir. Ce n'est pas de la migration, c'est de la fuite. Les Algériens sont en train de fuir. Et en parallèle, en revanche, l'État algérien utilise ça, comme une marchandisation géopolitique du contrôle migratoire. L'Algérien veut fuir. Le régime algérien, ou les pouvoirs politiques algériens savent que l'Algérien veut quitter l'Algérie et le savent. Leurs enfants quittent l'Algérie. Leurs enfants ne veulent pas quitter l'Algérie. L'Europe sait que l'Algérien veut quitter l'Algérie. Alors, entre les États, c'est utilisé comme de la marchandisation géopolitique du contrôle migratoire. Donc, le problème, c'est que cela crée une dépendance européenne vis-à-vis du régime qui sait plutôt qu'ils disposent d'un levier. Et qui paye ce levier? Ça, c'est nous, opposants, surtout à l'intérieur du pays, qui payons ce levier-là. C'est parce que ça fait partie des raisons pourquoi l'Europe, dans sa, je dirais, sagesse mitigée, se tait sur ce qui se passe comme dépassement des droits de l'homme en Algérie. Abdelkrim Zrilech, j'espère que je n'ai pas été trop méchant. Est-ce que vous avez pensé vous-même à quitter l'Algérie? Moi, je suis revenu en Algérie. Je suis revenu en Algérie pour créer mon entreprise, pour travailler en Algérie, pour investir en Algérie. Non, mais j'ai fait le chemin inverse. Je parle depuis que vous subissez toute cette pression, les emprisonnements, le contrôle judiciaire, les convocations. Cette question est trop compliquée pour être pas posée aussi simplement. Mais je vais te répondre à l'algérienne. Je vais te répondre à l'algérienne. J'ai fait ma vie ici. J'ai 51 ans. Vous êtes encore jeune. Ça, c'est ma réponse à l'algérienne. Merci, Abdelkrim. Omar, on va écouter l'actuel directeur de l'aéroport d'Alger qui parle de l'immigration dans le sens inverse, c'est-à-dire des Européens qui vont demain venir demander un travail en Algérie, demander un titre de séjour en Algérie, bien sûr, vouloir s'installer en Algérie. On va l'écouter. أوروبا ما عندهاش عامل، راه الشوماج ما عندهاش عامل لأبنائها. نعلو الشيطان بركا ما تبكوا في والديكم تغبنوا فيهم. الحرقة غادي تولي عند قريب، تولي من أوروبا
ترجع للجزائر من اوروبا، مش انت ترجع. شوف الشعر الاصفر جاي من اوروبا جاي للجزائر يحوس على خدمه. Sans insulte. Bien sûr. Non, c'est honteux d'avoir quelqu'un comme Diony à l'aéroport d'Alger. C'est symbolique. En fait, c'est la vitrine du pays, l'aéroport d'Alger. Quelqu'un qui disait dans un plateau de télévision, il appelle les Sahara au Sahara occidental d'aller exploser des bombes au Maroc. C'est ça, c'est un terroriste. C'est un terroriste. C'est lui qui le dit. Hein. Donc, et là, il a eu la promotion. C'est avec toutes les affaires qu'il a, c'est la vitrine de l'Algérie, effectivement. Quand tu vas en Algérie, c'est l'aéroport d'Alger. Moi, je ne l'appelle pas Ouari Boumediene parce qu'il ne mérite pas cette appellation. C'est votre avis. Bien sûr, c'est une vérité. Mais Diony ne doit pas être à l'aéroport d'Alger. Effectivement, l'Algérie, un pays riche, avec un peuple extraordinaire, malheureusement, qui fuit. Parfois, il est déporté parce qu'on te force à partir. Et quand tu es là, même parfois, tu rentres chez toi, on te renvoie ailleurs. Farid Dalilet, il est uniquement algérien, on le renvoie. Comment elle s'appelle Madame Dutour, elle va en Algérie, elle est algérienne, on la renvoie. C'est incroyable. Moi, je vais au consulat pour faire mon passeport, on ne me le fait pas. Il y en a plein. D'ailleurs, je signale qu'il y a une association qui est en train de faire donc la liste des gens auxquels on ne veut pas renouveler leur passeport pour faire des démarches nécessaires ici en Europe. On termine sur ça, c'est que c'est triste que les Algériens quittent leur pays. Je salue Zrelich qui veut militer en Algérie. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Il faut des gens comme Zrelich. Par contre, on est utilisé aussi à l'étranger. Je ne suis pas parti de mon propre gré. Je n'ai jamais pensé émigrer. C'est l'Algérie qui m'a poussé à le faire. Merci, M. Ait Mokhtar. Merci, Abdelkarim Zrelich. Merci pour votre courage aussi. Merci d'avoir répondu à chaque fois présent à nos sollicitations. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h de France et à 20h d'Algérie. Encore merci pour votre fidélité.